Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra un exercice qui est vraiment un classique du plan incliné. Ça s'intitule plan incliné avec une poulie et avec une masse qui est suspendue vers le vide. Alors, regardons comment cet exercice va se présenter. On a un plan incliné sur lequel se repose une masse, un corps avec une masse 1, et qui présente en fait ces corps avec les plans inclinés un coefficient de frottement. Alors, ces corps, qui va subir le frottement bien évidemment, sera relié à un autre corps qui est suspendu de l'autre côté via un fil non extensible sans poids et qui va passer à travers une poulie. Alors la poulie finalement ne fait rien dans le système que de transférer les forces qui sont là. C'est ça finalement l'importance de ce qu'on va faire. Normalement, ce qu'on va avoir soit l'une masse, soit l'autre masse, et on va demander quelle est la plus grande ou la plus petite masse pour laquelle le système soit en équilibre. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire le 2. Alors, on va faire la plus petite et la plus grande masse 2 qui fera que ce système sera en équilibre. Effectivement, en fait, vous verrez que ce n'est pas une seule valeur de la masse. Si on met une masse qui est entre, une certaine gamme, le corps ne va pas bouger. Et les frottements vont suivre finalement, vont nous donner cette gamme selon leur sens. Voyons pourquoi. Alors, imaginons que, je vais dessiner ici, cette masse est très grande. Ici, c'est la poulie. Ici, c'est l'autre corps. Si on met une masse qui est très grande, qu'est-ce qui va se passer? La masse aura la tendance de, finalement, aller vers le bas sous l'effet de son poids. Alors, le poids, finalement, la force de gravitation sur cette masse 2 sera tellement grande que ça va tirer tous les systèmes vers le haut. Alors, quand M2 est grande, qu'est-ce qui va se passer? Les systèmes auront tendance de bouger comme ça. Le corps 1 va bouger vers le haut. Ça veut dire que, dans ce cas, les frottements seront contre le mouvement, seront vers le bas. Alors, regardons maintenant l'autre extrême cas. Quand ici, on a un corps 2 qui est minuscule, quand on a une masse 2 qui est vraiment petite, qu'est-ce qui va se passer? Le corps qui est ici pourrait tirer finalement les systèmes vers le bas. Alors la masse 2 allait monter et la masse 1 allait descendre. Aller descendre, ça veut dire que les frottements vont être, cette fois-ci, comme les frottements sont toujours contre le mouvement, les frottements vont être vers le haut. Alors, en faisant l'équation finalement d'équilibre avec deux frottements qui auront deux sens différents, on aura ici la masse 2 maximale et ici, pour ce cas, on aura cette masse 2 qui sera minimale. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire le 2, comme ça, vous pouvez travailler dans n'importe quel cas. Alors, où est-ce qu'on commence dans des questions d'équilibre de force? On dessine d'abord les forces. On va dessiner quelles forces? On va commencer par les forces de gravitation. Alors, on a la force de gravitation 1 sur le corps 1. On aura la force de gravitation sur la masse 2. Je fais ceci. Pourquoi? C'est plutôt cette masse-ci où on va faire l'équilibre statique, mais parce que exactement cette force va être transférée ici, et cette force Fg2 va venir ici et va faire la traction du fil. Ce fil va tirer la masse 1 vers le haut, exactement avec la même force ou la même valeur finalement de force que le poids est là. Alors on peut écrire que la force de traction vers le haut, ça va être M2 fois G, l'accélération de gravité. Deuxième force qu'on va dessiner, c'est la normale.
Voilà, on est sur un support et on sait que le corps ne va ni s'enfoncer, ni voler. Alors, finalement, la normale va faire la stabilité, on aura sa valeur par la stabilité sur l'axe Y. Alors, maintenant, on n'a qu'à mettre le frottement. Ce que je vais faire, je vais utiliser deux couleurs différentes. Alors, dans les cas pour F de max, les frottements vont être vers le bas. Je vais faire là. Et dans les cas où on a les frottements, en fait, vers le haut, ça va nous donner la masse de minimale. Alors, je mets ici frottement vers le haut. Attention, on ne peut pas avoir le frottement vers les deux directions en même temps. Un sens va nous donner un cas, l'autre sens, l'autre cas. Et on pourrait dire que, voilà, c'est la gamme de masse qui fera que le système soit en équilibre. Alors, une fois qu'on a dessiné les forces, on va dessiner nos axes. On a dit sur un plan incliné, la chose la plus intelligente, c'est de faire les axes avec la normale, Y, et ici, on peut faire l'axe X. Maintenant, on fait l'axe X vers le bas, vers le haut. Finalement, c'est peu importe, ça ne va rien changer à notre exercice, d'autant qu'on reste évidemment cohérent en notre axe. Alors, où est-ce qu'on commence quand on fait la stabilité du plan incliné? Alors, on a fait nos forces, on a dessiné nos axes, on doit mettre nos conditions d'équilibre. Mais par où commencer? Je vous ai déjà dit qu'on va toujours commencer par l'axe Y. Pourquoi est-ce qu'on va commencer par l'axe Y? La totale des forces sur l'axe Y doit faire 0. Attention, on regarde les forces qui vont avec l'axe et contre l'axe. Pourquoi est-ce qu'on commence par là? Parce que ceci va nous donner la normale. En plus, la facilité est que ceci ne change à rien si la masse est maximale ou minimale, parce que l'attraction qui va entrer dans le bilan des forces ici pour le corps est sur l'axe X dans sa totalité. Alors, la totale sur l'axe Y est 0. Ça veut dire que la normale qu'on a vers le haut, moins F, G, Y, ça doit faire 0. Alors, F, G, Y, vous savez qui est mg fois cosinus de l'angle du plan incliné, parce que l'angle qu'on a ici, c'est rimé en fait avec l'axe Y. Alors, j'ai réécrit ceci, et alors, on a la normale est égale quel m c'est 1, la masse 1, fois g, fois cosinus de 25 degrés. Alors, ça, je vais mettre dans une petite boîte. On peut trouver aussi la valeur. Je vais faire ça tantôt, parce que je vais en fait mettre entièrement dans l'équation pour travailler algébriquement. Une fois qu'on fait ceci, alors on doit s'occuper de l'axe X. Mais pour faire le bilan dans l'axe X, on doit séparer les deux cas. Un cas quand les frottements sont vers le haut, un cas quand les frottements sont vers le bas. Alors, on dit pour M2 max. Alors, ce qui va nous donner la masse 2 maximale. On a la totale sur l'axe X est 0. Maintenant, cette fois-ci, on a dit quand cette masse est maximale, on prend le noir. Ça veut dire que quelles forces sont vers le positif de l'axe X? On a bien évidemment le frottement, plus F, G, X. Alors, la projection de Fg sur l'axe X, ça doit être égal à l'attraction parce que c'est la seule force vers le haut du plan incliné. On peut mettre ça soit comme ça, soit moins t est égal à 0. Ça ne change rien, c'est exactement la même chose. Alors, allons pour écrire les relations pour ça. Alors, on sait que les frottements sont égales au coefficient de frottement fois la normale qu'on a ici. On sait que la projection du poids sur l'axe X, c'est m fois g fois sinus de l'angle du plan incliné. Ça, vous devez quand même connaître par cœur si vous avez du mal à vous situer dans le plan incliné.
Alors, on a le coefficient de frottement fois la normale. Je vais écrire ici M1 fois G fois cos de 25 plus M1 fois G fois sinus de l'angle 25 et ça va être égal M2 fois G. Alors, on est arrivé à une équation où le seul inconnu finalement c'est M2. Et vous voyez que je n'ai pas mis les valeurs. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement voir que G va partir partout. Alors, on a les coefficients de frottement fois la masse fois cosinus 25 plus cette masse du corps 1 fois sinus 25. Ça va nous donner M2. Quelle valeur de M2? M2 maximale. Pourquoi? Parce que c'est avec ceci qu'on a commencé. Alors, je vais prendre la calculette et je vais faire le calcul. Alors, on a 0,2 fois 8 fois, c'est cosinus 25, ok, plus c'est 8 fois sinus de 25. Okay. Alors, ceci va nous donner une valeur maximale qui est 4,83 kg pour la masse 2. On a trouvé alors la masse 2. Maintenant, on a trouvé la maximale. Pour trouver la gamme, on doit trouver aussi la minimale. Alors, on fait la même chose. Alors, pour M2 minimale, on fait de nouveau l'équilibre statique. Cette fois-ci, ici, c'est en fait les frottements vers le bas n'existaient pas. Je vais l'effacer. Comme ça, vous n'êtes pas en fait confondus. Et maintenant, les frottements vont être vers le haut parce qu'on a dit que les systèmes auraient la tendance de glisser vers le bas. Alors, pour M2 minimal, on a vers le positif de l'axe X, on n'a rien que FGX et le frottement et la traction sont vers le haut. Et ça doit faire 0. Alors, M fois G, M1 fois G fois sinus 25, moins, comme on avait avant, les coefficients de frottement fois M1 fois G fois cosinus 25, ça va être égal M2 fois G, et cette fois-ci, ça va être la minimale. Alors, le G, comme avant, peut partir, et on peut faire les calculs pour trouver la minimale. Alors, on a 8 fois sinus 25, moins, on ouvre parenthèse, et c'est 0,2 fois 8 fois cosinus 25, on ferme les parenthèses. Et alors, on fait les calculs avec la calculette et on a 1,93 kg. Alors, vous voyez la différence. On a une masse minimale de 1,93 kg et on a une masse maximale de 4,83 kg. Quelle est finalement la différence? Toute masse qui va être entre ces deux va donner un équilibre statique. Et les frottements ne seront pas nécessairement en fait là-dedans dans la valeur maximale. Parce qu'on a toujours dit que finalement les frottements vont être plus petits qu'égales de cette valeur limite qui est les coefficients de frottement fois la normale quand on parle d'équilibre statique. Alors là, je mets bien l'aise pour ne pas confondre avec le cinétique qu'on fera l'année prochaine. Alors, je vous laisse un peu digérer cet exercice et je vous vois très bientôt pour un autre exercice. Ciao!